cette revue du Kini, on a vu ensemble les 3 périodes de votre vie, les 3 premières, et maintenant on en arrive à la 4e qui vous amène dans ce Midi que vous recherchez, dans le Var. Oui. Vous allez travailler pour un employeur, mais ça ne va pas être l'essentiel de votre destin. Sûrement pas. Mais je dois dire qu'avec mon épouse, et surtout elle, nous retrouvons le soleil avec une joie indescriptible. Et c'est vrai que je vais, disons, professionnellement m'employer dans cette nouvelle fonction pendant 4 ans, car là aussi, la société PCA va devoir fermer ses portes. Et là, effectivement, je suis tout de même un peu désarmé, mais nous sommes, chers amis, en 1973. Et nous sommes à la veille du grand événement, les élections présidentielles de 1974. Comme j'ai eu, disons, l'avantage de conserver des relations politiques avec mes amis, mes anciens amis, les indépendants et paysans, qui sont devenus par la suite parti républicain, avec à leur tête Valéry Giscard d'Estaing, Michel Poniatowski, enfin j'en oublie. Ses amis, dont un surtout Roger Chillot, qui est le des bras droits de Giscard, avec lequel je suis resté en contact, m'appelle. Nous sommes en septembre 1973, en fin d'année, et me dit, voilà, je vais t'annoncer une nouvelle qui va certainement, disons, t'étonner. Nous préparons avec toute l'équipe des Républicains indépendants, du PR, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Je connais tes qualités et, disons, ta vocation politique, hein, depuis des années, je te connais assez bien. Est-ce que tu serais d'accord pour te charger d'abord de créer les Républicains, le Parti républicain dans le Var, et en particulier à Toulon, et puis, disons, participer à la campagne présidentielle à partir de 1974. Oh, je lui dis, écoute, là, tu me ravis. Je suis tout à fait d'accord. Pas de problème. Il me dit, tu as une mission particulière dont nous te chargeons, c'est capital, il faut que tu t'emploies à faire basculer Maurice Arex, maire de Toulon, de notre côté. C'est indispensable. C'est le pion dans le Var capital. Si tu amènes le maire de Toulon dans notre clan, je peux dire que dans le Var, nous allons faire certainement une très belle élection. Ce qui était évident. Donc, moi, ma mission, elle est claire. Je commence à recruter un petit peu à droite et à gauche, sur Toulon d'abord. Ensuite, je me dirige sur Fréjus, où j'ai quand même l'appui de François Léotard, ne l'oublions pas, qui est maire de Fréjus à l'époque, et fait partie du groupe, du bureau, pardon, des Républicains à Paris. Donc Fréjus, déjà plus facile à monter, Draguignan, les villes côtières, Bandol, etc. Au bout d'un an et demi, le travail, disons, est assez positif, l'écho est favorable, et donc je dispose quand même d'un groupe de militants, l'un dans l'autre, de 150, 200 personnes, éparpillées sur le Var, bien sûr, le plus gros étant sur Toulon. Et nous engageons la campagne. Mais je n'oublie pas que ma mission, disons, ma mission essentielle, c'est Maurice Arex. La cible, c'est Maurice Arex, le maire de Toulon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va se présenter dans les cantons de Toulon. Bon. Moi, je mets en otage mon ami, celui qui est devenu mon ami par la suite, Fabien Fogassi, qu'on appelait, vous le savez, le maire du Pont-du-Las. Fabien m'appelle, il me dit, tu m'as pris sans savoir, tu es corse comme moi, il faut qu'on s'entende. Je lui dis, il n'y a pas de problème, tu le sais très bien, on va s'entendre. Il me dit, qu'est-ce que tu veux?
Je lui ai dit, écoute, moi, c'est pas difficile. Je veux pouvoir rencontrer Maurice Arex dans les plus brefs délais, et tu m'aménages cette entrée. Ah, il me dit, alors là, tu n'es pas exigeante, d'accord, facile. Je rencontre Maurice Arex, nous sommes, si j'ai bonne mémoire, février 74, à quelques encablures de l'échéance des présidentielles. Et je dis, je suis accompagné par l'Escolobadir, il y a le conseiller général, et je dis au maire, je sais très bien, monsieur le maire, que vous avez comme ami personnel, et ce depuis vos années à Toulouse, au cas où vous avez rencontré Jacques Chaval-Lemas, comme vous à l'époque, sur les bancs du Cazou, l'école célèbre, hein, école privée célèbre à Toulouse. Et donc, je sais que vous avez cette préférence pour Jacques Chaval-Lemas, qui est candidat au présidentiel. Mais je dois vous dire que vous, si vous persistez dans cette voie, vous allez à l'échec. Et il me dit, mais qu'est-ce qui vous fait? Je lui dis, vous savez, nous avons fait faire un sondage, nous avions les moyens, qui attribue à M. Jacques Chaval-Lemas au premier tour 15%, alors qu'avec Giscard, nous sommes déjà à 31%. Je lui ai dit, vous n'êtes pas obligé de me croire, renseignez-vous de l'autre côté, et on reprend contact. Il se renseigne, il me reconvoque 15 jours après, et il me dit, c'est vous qui avez raison. Je vous donne mon adhésion au Parti républicain, et bien sûr, je vais convaincre mes collègues, conseillers généraux à l'époque, adjoints au maire, etc., de prendre position avec moi en faveur de la candidature de Valéry Giscard d'Estaing. J'avais rempli ma mission, j'avais gagné, au tout moins sûr. Et vous savez ce qu'il en est résulté, puisque Giscard a été élu président de la République, à notre grande satisfaction aux uns aux autres. Dans la suite, élection de Maurice Arex à la députation, comme vous le savez, il me convoque à l'époque, et il me dit, je vais monter ma liste municipale, je t'ai réservé, je tutoyais déjà, je t'ai réservé le poste de deuxième adjoint. Je lui ai dit, écoute, moi ça ne m'intéresse pas du tout ça. Il me dit, comment? Ben, je lui ai dit, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je constate que tu n'as pas de service des affaires culturelles, tu as le docteur Perruquot qui baptise les rues, mais c'est pas suffisant. Moi, je te propose de monter un service des affaires culturelles digne de ce nom à la mairie de Toulon, dont tu me charges de la responsabilité et de la direction, et voilà ce qui m'intéresse. Là, j'ai un salaire, tu me fais un contrat, j'ai un salaire décent, hein, et ça me satisfait pleinement. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Là, on est à la fin de la 4e saison et bizarrement, donc, vous avez une année qui fait 5 saisons, puisqu'on va arriver à la 5e, quand vous entrez au service d'Arex. Alors on se retrouve demain, si vous voulez bien. Demain ? Oui, c'est bon.